Ok, salut gang. Aujourd'hui, je vous parle du développement de la force. Donc, développement de la force, c'est un concept qui est bien important dans le gym. C'est-à-dire que si vous êtes un sportif, ben, dans le gym, une des priorités, c'est de développer votre force. Puis, même si au même titre que si vous voulez développer de la masse musculaire, le fait d'être plus fort va vous permettre, entre autres, d'augmenter la tension au niveau des muscles. Le fait aussi, si vous voulez perdre des graisses, etc., le fait d'être plus fort va vous permettre d'augmenter le métabolisme, la dépense métabolique, en fait, que vous allez utiliser au niveau des entraînements. Donc, finalement, la force, c'est comme c'est la filière mère là, de toutes les autres aptitudes musculaires. Donc, c'est bien important de pouvoir la développer. Mais pour pouvoir la développer, faut pouvoir comprendre un petit peu c'est quoi de la force. Donc, c'est un petit peu ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, la force, on va donner un petit peu théorique, là, l'espace d'un moment aujourd'hui. Là. La force, donc, ça égale la masse qu'on est capable de déplacer fois l'accélération. Donc, en d'autres mots, si t'es fort, être fort n'est pas égal à la masse que tu es capable de soulever, donc pour une fois. Par exemple, si tu es sur un deadlift ou sur un squat, puis tu fais 300 livres au bench press, peu importe, ta force n'égale pas 300 livres. Ta force va égaler la force que tu déploies, égale le 300 livres que tu vas pouvoir lever fois l'accélération à laquelle tu es capable de faire. Donc, c'est-à-dire que si j'ai réussi à dégager ma force au bench press, je lève mon 300 livres, mais en 10 secondes, ben 10 secondes, c'est longtemps. Fait que ma force comme telle, c'est pas une force nécessairement hyper élevée. Okay? Si par contre, je réussis à lever le même 300 livres, mais avec une accélération beaucoup plus élevée, donc je vais revenir là-dessus un petit peu, mais maintenant je vais enregistrer une accélération de 1.2 G, mais là la force déployée va être plus grande, là je ne ferai pas le calcul, on est à peu près à 350 là, à peu près. C'est ça? Oui, c'est ça. À peu près à 350, là, le calcul n'est pas nécessairement bon, là, mais ça veut dire que la force déployée est à peu près à 350 livres et par rapport à un poids que j'ai levé de 300 livres. Donc ça, c'est bien important à comprendre parce que ça va vous permettre de développer votre entraînement. Vous allez vous rendre compte que de devenir fort, si vous poussez tout le temps, votre max rep, donc c'est-à-dire que tous les workouts que vous venez faire, vous faites du 1RM, une répétition maximum, vous allez vous rendre compte rapidement que vous allez avoir un plateau. Puis le plateau va s'expliquer pour cette raison-là. Parce que quand tu fais un 1RM, ta vitesse d'accélération est complètement mauvaise, c'est sûr. Parce que c'est la masse la plus élevée que tu es capable d'aller lever. Donc tu ne peux pas la lever de façon explosive. Okay? Et c'est vers ça que je veux me diriger avec vous, c'est de vous expliquer que le choix des charges, lorsqu'on veut développer de la force, va être hyper important. C'est-à-dire que les charges, mettons que j'ai une charge ici qui est plus faible, là, qui va s'apparenter, mettons, on va partir de 0, puis ici, je dis n'importe quoi, mais mettons, on est à 200 kg ou 400 livres, peu importe. L'accélération va être ici. Donc, on a l'accélération, encore une fois, à 0, et ici, on peut avoir une accélération, mettons, qui va jusqu'à 1.5. Okay? Encore une fois, c'est juste des chiffres théoriques. Là. Les chiffres, ça va varier de personne en personne. Mais c'est pour vous faire comprendre que plus que ma charge est légère, plus que mon accélération risque d'être élevée. Donc, ça fait du sens. Si j'ai une charge légère, je suis capable de déplacer plus rapidement. Si, au contraire, ma charge est plus lourde, ben ma capacité de déplacement en termes d'accélération va être beaucoup plus faible. Donc, ça veut dire qu'on peut pas mal aller à peu près en tangente de cette façon-là. Donc, l'idée, lorsqu'on veut développer le F, donc la force ici, là, le beau F qui est ici, c'est de trouver la tangente, le point qui va nous permettre, en fait, entre les deux, de générer le plus grand F possible. OK? Donc, c'est en multipliant l'accélération par rapport au kilo. Bien sûr, là, je vous demande pas de vous promener avec une calculatrice dans le gym, puis d'essayer de trouver des choses, puis de travailler avec des accéléromètres, puis de travailler avec tout ça, c'est pas ça que je vous demande. Ce que je veux vous dire, c'est que le choix de vos répétitions va influencer ça. Donc, quand tu fais ton accélération comme telle, donc c'est une sorte de deadlift, tu veux faire ton accélération, il faut que tu aies une accélération qui te permet d'être pas rapide au maximum, mais tu veux que tu aies une certaine accélération. Donc, de ne pas être en train de. Ça te prend 10 secondes pour réussir à lever un lift. C'est pour ça que beaucoup de préparateurs physiques ou de strength coach, des préparateurs de force, vont
travailler avec des ratios, des pourcentages de 1 à n. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je vais te demander de faire 5 répétitions, c'est-à-dire 3 répétitions avec, par exemple, 85% de ton 1 à RM. Normalement, 85% représente à peu près la capacité de faire 5 répétitions, mais je vais te demander juste d'en faire 3 parce que je ne veux pas que tu perdes ta force d'accélération. C'est-à-dire que si j'arrive à ma cinquième, puis je travaille à 85%, ma cinquième, c'est sûr que ma force d'accélération va ralentir. Et là, mon F, finalement, va être un peu plus bas. Okay? Puis pourquoi que le F, si on réussit à l'augmenter, va finir par influencer le M? Ben, c'est parce que plus que je suis fort de façon générale, ben, plus que je vais pouvoir mettre une charge élevée. Donc, pour ceux qui ont déjà fait de la gel, c'est-à-dire à peu près tout le monde d'entre vous, c'est peut-être loin, mais vous allez comprendre que si j'ai 300, bon, je vais reprendre la formule, là. Si j'ai, mettons, à la place de mon F, j'ai, comme je disais tantôt, 350, ça égale, et j'ai une accélération, mettons, qu'on disait de 1.2 ici, qui est mon A, qui est mon A ici, donc 1.2 ici, ben là, si vous vous rappelez un peu vos notions de l'algèbre, il va falloir que vous disiez les deux choses pour arriver vraiment à votre M finalement. Donc vous allez essayer de trouver votre M, donc la masse qu'on est capable de développer. Ce que je veux dire par là, c'est que si par l'entraînement, je suis capable d'augmenter ma force totale générée, fait que, par exemple, oui, sur mon poids, je lève moins que qu'est-ce que je serais capable de lever, mais je génère une force de 400 à un moment donné en termes de force, bien ma masse par le fait même, va pouvoir élever lorsque je vais faire une évolution, lorsque je vais retenter de lever des charges plus lourdes. C'est une façon de procéder lorsqu'on veut travailler en force. Bien sûr, c'est tenir compte de l'accélération. Bien sûr, c'est une façon parmi tant d'autres, mais si vous comprenez cette formule-là, je garantis que vous allez avoir plus de chances de progresser que si vous ne comprenez pas cette formule-là. Donc voilà, c'est un petit peu théorique encore. J'aime ça aller un peu dans la théorie, vous comprenez un petit peu que c'est des choses qui peuvent être complexes, mais n'hésitez pas à communiquer avec nous autres, à commenter, ou si vous questionnez, vous n'êtes pas sûr d'avoir compris, n'hésitez pas, on est là, vous pouvez venir nous voir toujours, vous poser des questions. Fait que sur ça, on va se revoir sur une autre vidéo.